Je m'appelle Nathan. Je suis différent. Alors, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui s'installe dès le début de la vie et qui perdure toute la vie. À savoir que les personnes avec autisme sont très différentes les unes des autres. D'ailleurs, on peut dire qu'il y a autant d'autisme que d'autistes, parce que chaque personne, en fonction de son environnement, de son niveau cognitif, des rencontres qu'il va faire dans sa vie en termes de prise en charge, en termes d'apprentissage, va, si on peut dire, actualiser ce trouble autistique d'une façon qui va lui être personnelle. Mais et donc il y a des autistes très différents les uns des autres, mais ils ont tous cette particularité de partager des signes communs. Et ces signes communs, ce sont des anomalies dans 3 domaines. Donc les anomalies des interactions sociales, les anomalies de la communication et les intérêts électifs répétitifs et stéréotypés. J'ai fait une licence activité physique adaptée qui me permet d'intervenir avec un public spécifique. Ok. C'est quoi le public spécifique? Donc un handicap, qu'il soit moteur ou mental, des personnes âgées, des femmes enceintes. Un public qui ne peut pas pratiquer normalement, je dirais. Tous les lundis matins, on fait une séance de sport. Donc c'est multisport, on essaye de leur faire découvrir de l'escalade, du basket, du hand. Et au départ, donc, on fait un parcours de motricité pour les mettre en jambes, qu'ils puissent un petit peu s'échauffer. Et ensuite, on part sur des ateliers. Oui, il y en a certains qui ont un problème de motricité, ils ne sont pas coordonnés, donc on essaye de travailler sur ça et qu'ils puissent apprendre des mouvements qui les aident dans la vie quotidienne. Au départ, par exemple, en septembre, 1 heure de séance, c'était trop long. Ils ne tenaient pas la concentration, ça partait très vite. On arrivait à les tenir un quart d'heure et après, ça s'éparpille. Et là, on tient une bonne séance. Ils écoutent toutes les consignes. Ouais, il y en a, la hauteur leur fait peur. Ils ne savent plus trop comment ils doivent se tenir, passer les jambes en premier. C'est un autre déplacement, donc c'est vrai que le déplacement en hauteur chez certains peut être compliqué parce qu'ils n'ont plus de repères avec le sol. On essaye d'augmenter le niveau au fur et à mesure parce qu'ils progressent. Pour l'escalade par exemple, au début, ils montaient peut-être à 2 mètres et maintenant ils montent tout en haut du mur. Donc, ouais, au niveau de la confiance, c'est déjà avoir confiance en soi, savoir qu'on est capable de faire quelque chose. Et puis dans un autre groupe, il y a des enfants, ils sont là le lundi matin, mais après ils vont au centre de loisirs avec d'autres enfants, ils s'intègrent plus facilement. Je sais faire comme vous, donc je peux venir au centre de loisirs. C'est vrai que ça peut leur déclencher quelque chose. Il y en a beaucoup qui arrivent après à dessiner tout ce qu'on fait, alors que le mettre sur le papier, c'est pas évident. Là, ils arrivent à le dessiner, les slaloms, le parcours. Ils refont tout ça par écrit en fait. Moi, ça m'apporte déjà beaucoup d'expérience vu que c'est ma première expérience dans ce domaine-là et c'est très enrichissant. Alors mon job, c'est de faire accéder aux enfants le plus possible aux apprentissages, les faire accéder aux apprentissages ordinaires. Donc je suis maîtresse de l'éducation nationale, avec les mêmes objectifs que dans toutes les classes. Et bien sûr, ce qui va différencier mon travail, c'est de suivre les enfants là où ils en sont, les amener le plus loin possible, mais à leur rythme. Et l'avantage de ces petits groupes, c'est que les enfants progressent à leur rythme, et aussi de travailler en commun avec les thérapeutes, qui sont la psychomotricienne, la psychologue,
et la psychopédiatre normalement, et les éducatrices bien sûr, qui sont là en permanence. Et grâce à tout ce travail commun, en fait, les enfants sont contenus et peuvent progresser à leur rythme. La mise en place au niveau de l'espace, donc c'est un travail énorme sur l'espace. Parce que non seulement ils travaillent donc comme ça en groupe et en classe sur l'espace, mais en plus c'est repris ici en langage et en représentation par les dessins en fait. Voilà. Donc c'est toute une mise en place sur tous les concepts d'espace qui sont très importants pour les apprendre à se repérer d'ici et ailleurs, quoi. Le rôle de l'enseignant référent handicap, c'est d'être le lien et le représentant de la famille et de l'enfant auprès de deux administrations, l'éducation nationale et la MDPH, c'est-à-dire la maison départementale des personnes handicapées. Le tout est de les accompagner lentement, doucement, parce qu'il n'est pas facile d'entendre certaines choses à un moment donné. Quand on met un enfant au monde, on met un enfant au monde en pensant que tout se passera bien. Et quand les choses deviennent difficiles, il y a un temps. Il y a un temps, ce qu'on appelle le temps de l'acceptation, de la difficulté, comme dans l'acceptation d'une maladie, tout à fait. L'enseignant référent ayant un lien privilégié avec les services de soins, comme avec l'éducation nationale ou la MDPH, c'est d'aider les familles dans toutes ces démarches, parce que c'est toujours long, fastidieux, ce sont des démarches administratives. De les aider aussi à attendre une place, parce que souvent on manque de place dans les structures, et donc de trouver, si vous voulez, les solutions de mise en place dans l'école ordinaire pour que l'enfant soit accueilli de la façon la plus sereine possible en attendant la prise en charge dans une structure. Voilà. Alors ma fonction est monitrice éducatrice au sein d'un établissement médico-social. Je suis là pour accompagner les enfants au quotidien, les enfants porteurs d'un handicap mental, donc des tout petits de 4 ans à 12 ans. Donc vraiment d'être aux côtés d'eux au quotidien dans les temps éducatifs, c'est-à-dire la socialisation, le repas, et de faire le lien avec l'école, avec les thérapeutes qui peuvent les prendre en charge. Voilà. Ma fonction, c'est celle-là, d'être au quotidien auprès de l'enfant qui vient à la journée dans l'établissement médico-social. Le support du sport était semblait être pour beaucoup un bon support de relation. Beaucoup d'associations de parents sont à l'origine d'actions dans le médico-social. Et effectivement, nous, en faisant appel à donc la maman de cet enfant avec qui on a discuté sur ce besoin d'avoir une salle de sport avec du personnel formé, en montant une association sur une commune, a pu nous avoir effectivement un créneau horaire qui est largement suffisant et très bien adapté à nos besoins. C'est pas beau, c'est ça. Ça arrive pas, monsieur. Tu filmes ? Prends photo. Moi aussi. Toi aussi ? Moi aussi. Oui, elle a des difficultés d'apprentissage. En fait, elle a une pathologie qu'on n'a pas encore détectée. On a peur, personnellement, j'avais peur pour qu'elle n'arrive pas à s'épanouir, à être heureuse. Non, on nous a dit de faire des analyses, donc on est allé voir des généticiens. Donc rien n'a été détecté. En fait, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas. Le meilleur moteur de la confiance en soi, à long terme, c'est les encouragements, le plaisir, et le sport adapté apporte cela. Du coup, elle a plus, du fait qu'elle ait plus confiance en elle, puisqu'elle a réussi à escalader jusqu'en haut, donc du coup, elle se dit pourquoi pas, je vais réussir à faire autre chose. Donc du coup, elle sait faire du vélo, voilà. Et sans les roues, et elle a plus confiance en elle, elle va de l'avant. Je pense qu'elle s'intégrera, qu'elle y arrivera, mais ça sera
toujours plus difficile pour elle qu'une autre personne. Mais elle a toujours besoin d'être aidée. Plus on lui donnera confiance en elle, plus elle y arrivera. Monter, Voilà, c'est ça. Assieds-toi dans le baudrier. Comment dire, elle est différente, point. C'est ma fille quand même. Je cherche pas la complication, c'est tout. Est-ce qu'à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions? Comment on va faire pour l'école? Est-ce qu'on est aidé ou est-ce qu'on se sent seul? Non, on a eu de la chance, on a toujours été aidés pour Léa. Il y a toujours eu quelqu'un pour aider notre fille. Pour vous conseiller? Voilà, depuis sa naissance, elle a toujours été prise en charge, il y a toujours eu quelqu'un pour nous conseiller. On a eu de la chance que beaucoup de parents n'ont pas eu. À 18 mois, j'ai remarqué que vraiment ça allait pas. À chaque fois que je l'emmenais chez mon médecin, on me disait non, c'est normal, chaque enfant a son rythme, Et c'est qu'une fois que vraiment on a fait tous les tests, quoi, de la surdité, on est passé vers la surdité, ils ont pensé que c'était la surdité. Alors on a tout fait à Marseille et à la fin, non, ça s'avère que c'est pas la surdité, c'est de l'autisme. Une fois passé chez une psychomotricienne privée à Toulon, et là, elle a vraiment détecté l'autisme d'Ahmed. J'en avais entendu beaucoup parler, vu que maintenant ça, on le voit souvent dans les médias, et dans la télé, tout. J'étais rentrée beaucoup sur Internet aussi pour regarder. Il y avait beaucoup de méthodes de ABA, teacher, qu'on n'aura pas nous ici, effectivement. Après, il n'y a pas de traitement, on va dire. Voilà, pas de traitement, il n'y a pas de médicaments. Après, c'est vrai que sur le coup, on ne s'attendait pas à voir ce qu'on aurait plus tard, quoi. Parce qu'il y a une grande différence entre comment maintenant et comment petit. Ça évolue certes, mais il y a aussi les grandes angoisses qui évoluent aussi avec. Et c'est aussi facile à gérer que quand il était petit. Disons que oui, on se moque. Et, les adultes ou les enfants? Plutôt les enfants. Les enfants de 10 ans, voilà. Puisqu'à l'époque, elle avait 4 ans, donc on se moquait d'elle. Ou on la mettait de côté, on ne la comprenait pas. Effectivement, oui, bien sûr. C'est pour ça que je ne fréquente plus les jardins. Je ne fréquente pratiquement plus les jardins. Si on l'emmène au jardin, c'est pas moi non plus qui l'emmène, c'est son papa. Il le gère beaucoup mieux. Il le gère beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai du mal à lui courir derrière et tout. Je ne vais pas rester à chaque fois où Ahmed va toucher la main. Excusez-moi, je suis désolée, il a des problèmes. Excusez-moi, je suis désolée, il est autiste. Non. Parce qu'à la fin, on en a un ras-le-bol, quoi. Il manquerait plus qu'à lui mettre un t-shirt et lui coller l'étiquette sur le dos. Voilà, il a pris un petit jus qui se trouvait sur le banc et la maman lui a retiré violemment des mains en disant qu'elle se met à hurler, mais c'est quoi ces manières, mais comment vous éduquez votre enfant? Et là j'ai expliqué et tout, et là c'est elle qui m'a dévoilé, non, moi je trouve que ce n'est pas une raison. Elle m'a dit la maladie est une chose, l'éducation est une autre. Je m'appelle Nathan. Je suis différent. C'est un tremblement dans mon cœur d'enfant. Je m'appelle Nathan. Personne ne m'entend. J'ai des rêves en blanc. Ça fait mal à mes parents. De ma folie à scandale, vous y verrez la raison. Venez dans mon hôpital qui fait peur. Dans vos maisons, Nathan, je m'appelle.
suis seul dans ma nacelle. Je suis prisonnier du ciel. Oh, je m'appelle Nathan. J'aime pas le réel. Je préfère Angèle, qui est belle comme une crêpe au miel. On peut dire aussi leur changer le regard, ouvrir les yeux, ouvrir leur cœur, c'est pas mal.